à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler du grimpé de corde. C'est un outil que l'on utilise extrêmement souvent dans le développement de la force, notamment chez les gymnastes, mais vous avez l'habitude, vous aussi en tant que crossfitter, d'utiliser cet outil parfois un petit peu barbare, mais vous allez voir qu'il a bien d'autres avantages que le développement unique de la force. Alors, j'aimerais commencer cette vidéo, bien entendu, en vous parlant des qualités qui confèrent à cet outil dans le développement de la force, et plus particulièrement pourquoi cet outil est très intéressant dans le développement de cette qualité incontournable, que ce soit dans l'univers du crossfit mais également dans l'univers de la gymnastique. Donc comme j'ai pu vous le dire, la corde est un outil très intéressant dans le développement de la force, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on va pouvoir mélanger plusieurs régimes de contraction, le travail concentrique, le travail excentrique, mais également on va pouvoir combiner avec du travail isométrique. C'est très intéressant de combiner ces trois régimes de contraction puisque chacun aura un but bien précis dans le renforcement. Il va sans dire que la combinaison de ces trois éléments, de ces trois régimes de contraction offrira un panel beaucoup plus important dans le renforcement et dans le recrutement des fibres musculaires. Alors j'aimerais commencer cette vidéo avec un premier point. Je vous ai énormément parlé du développement de la force. En effet, il s'agit d'un outil très intéressant pour le développement de la force et notamment de la force dans les membres supérieurs. Vous allez voir qu'on a très souvent tendance à utiliser la corde uniquement pour du travail de tirage, mais vous allez voir qu'on peut s'en servir également dans d'autres conditions, avec d'autres exercices, et vous allez voir qu'il y a toute une variété et tout un ensemble d'exercices qui peuvent venir appuyer l'utilisation de cette corde. Donc dans un premier temps, le développement de la force, pourquoi ? Parce qu'on va utiliser différents régimes de contraction grâce à la corde, notamment le régime concentrique, le régime concentrique lors de la phase de montée, lorsque l'on va grimper jusqu'en haut de la corde, on va utiliser le régime concentrique. Le régime excentrique, lors de la phase de descente, on va chercher à retenir son poids de corps grâce notamment à ce régime excentrique où là, l'unique poids de corps va nous permettre de créer du régime excentrique. Et des phases isométriques puisque l'on pourra éventuellement faire des temps de pause où l'on restera dans une position statique, en régime de contraction où le muscle ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il ne s'allonge pas mais il ne se raccourcit pas, il reste sur la même tension durant un certain temps. Et puis on va avoir un deuxième niveau de sollicitation dans ce développement de la force, il s'agit de la force de préhension. C'est souvent l'un des facteurs limitants en gymnastique mais également dans le crossfit, c'est-à-dire la force de préhension, la capacité à pouvoir serrer un outil de la plus forte des manières et pouvoir résister sur une durée plus ou moins longue. Donc la force de préhension, elle sera intéressante à la corde puisque contrairement à ce qu'on va pouvoir rencontrer sur d'autres exercices de tirage, là on va être sur un élément qui va être vertical, donc c'est-à-dire que la force de préhension ne sera pas du tout la même. Que ce soit par exemple en barre fixe sur des anneaux, la force de préhension se fera en principe de manière horizontale, on va venir serrer à l'horizontale. Ici, la force de préhension se fera verticale puisque la corde étant verticale, la force s'exercera de manière verticale. Donc voilà un petit peu pour les différents prismes du développement de la force. Le deuxième aspect dont j'aimerais vous parler, c'est le développement des qualités mentales. Alors, on oublie parfois cette dimension, mais pour moi, c'est l'une des qualités les plus importantes, et notamment, c'est quelque chose que je travaille énormément avec les jeunes gymnastes, notamment dans la gestion de la peur, la gestion de l'appréhension, mais également dans la gestion de la résilience à l'effort. Donc très intéressant, puisque lorsque l'on va arriver en haut de cette corde, tout dépendra de l'installation dans laquelle et dans la configuration dans laquelle vous vous trouvez. Moi, la corde avec laquelle je suis en présence, là, c'est une corde qui monte à environ 5,50 m, 6 mètres, je ne sais plus exactement, mais 5,50 m. Lorsqu'on a des gymnastes qui mesurent entre 1,10 m et 1,50 m, vous imaginez bien que la hauteur n'est tout de suite plus la même que lorsqu'on mesure 1,80 m, 1,90 m. Donc ce premier aspect du développement mental, ça va être bien entendu la gestion de l'appréhension, la capacité à monter avec de la hauteur et à gérer justement cette notion d'amplitude et arriver à gérer sa peur. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir tout de suite mettre de la contrainte musculaire sans forcément monter très haut. On va avoir des personnes des fois qui vont être limitées justement par cette appréhension de la peur. Donc là, ce qui sera intéressant, c'est qu'on va pouvoir se donner des graduations, des niveaux à atteindre en fonction de la hauteur, et on pourra progresser sur cette appréhension en se mettant, comme je disais,
des échéanciers sur cette corde. Donc c'est quelque chose que je fais relativement souvent, moi par exemple avec les jeunes gymnastes ou avec même des personnes qui ont cette appréhension de la hauteur, c'est que je mets différents repères, différentes marques sur la corde à atteindre, et à chaque fois l'objectif étant de progresser sur les marques que l'on a pu réaliser précédemment lors des séances précédentes. Et puis le deuxième degré, comme je disais, c'est la notion de résilience, puisque lorsque l'on va arriver en haut de la corde, on va avoir déjà un certain degré d'épuisement physique et même parfois psychologique, puisque la peur nous aura peut-être pris pas mal d'énergie. Et là, ce qui sera intéressant, c'est justement de venir trouver des ressources pour redescendre, arriver jusqu'en bas sans se blesser. Donc là, on sera dans un deuxième niveau d'engagement qui va se mettre au service et du développement de la force sur le plan physique, mais également dans la capacité de résilience, c'est-à-dire la capacité à repousser ses limites, repousser la douleur et l'effort durant une seule et même montée et descendre bien entendu. Et puis la troisième partie, la troisième interaction qu'on va pouvoir avoir avec la corde, c'est la notion de coordination. Alors 3 degrés dans cette coordination. La première des coordinations, ça va être la coordination intramusculaire, c'est-à-dire la capacité à recruter des unités motrices et recruter la fibre musculaire finalement au sein d'un même et unique muscle. On va avoir un deuxième volet avec la coordination intermusculaire, et pour moi c'est l'une des plus importantes que l'on va rencontrer dans le développement de la force en crossfit mais également en gymnastique, c'est-à-dire la capacité à mettre différents muscles en synergie, en interaction pour élever son poids de corps et pour se tracter à la force de ses bras. Et puis un troisième volet qui sera celui de la coordination globale, c'est-à-dire la capacité à coordonner l'action de ses pieds et de ses bras lorsque l'on va grimper par exemple avec l'aide de ses pieds, et puis l'interaction sur la coordination globale, c'est-à-dire la capacité à tenir un gainage important en même temps qu'on va se hisser à l'aide de ses bras lorsque l'on fera du travail sans les pieds. Alors ça c'est une question que je vais aborder dans un quatrième point et qui clôturera un petit peu cette vidéo, c'est la notion de faut-il apprendre à grimper à la corde avec ou sans les pieds. Alors je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, mais moi j'ai tendance à privilégier le travail sans les pieds. Tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que bien entendu le recrutement sur les membres supérieurs sera bien plus important. Mais cela dit, lorsque l'on va débuter, il me semble tout de même intéressant de passer par une étape où on va s'aider de ses pieds. Alors moi c'est un petit peu différent dans l'univers gymnique puisqu'on n'a pas la chance d'utiliser des chaussures ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que le fait d'utiliser les pieds, on peut très vite se brûler les pieds et c'est pas forcément très agréable. Donc moi j'aurais tendance à l'utiliser mais finalement de manière très minime, très infime, et j'aurais tendance à vite solliciter uniquement le travail des bras. Donc comme je le disais dans le début de la vidéo, on utilisera les différents régimes de contraction. Moi j'ai tendance à utiliser beaucoup avec les jeunes gymnastes le travail en isométrique, c'est-à-dire un travail où on ne va pas chercher à grimper, à s'élever, mais simplement à se mettre en traction sur la corde et à décoller ses pieds et à résister dans un premier temps, déjà pour renforcer la fameuse préhension que j'ai expliqué dans le point numéro 2 tout à l'heure. Et puis commencer à travailler sur le développement de la force au niveau des membres supérieurs. Donc ça c'est la première étape. Et puis ensuite on fera du travail où on mettra en situation plusieurs niveaux de hauteur, c'est-à-dire qui nous permettront d'attraper la corde plus haute que celle qu'on est capable d'attraper lorsque nos pieds sont à la hauteur du sol. Et on va effectuer du travail en excentrique, c'est-à-dire partir dans une situation plus haute et ensuite freiner son poids de corps rien qu'à la force des bras. Et puis ensuite on combinera ces différents éléments donc pour combiner ces différents régimes de contraction, le grimper, peut-être pourquoi pas intégrer une phase isométrique lorsqu'on sera en haut de la corde pour faire un petit peu de travail d'endurance de force, et ensuite on demandera à notre athlète d'essayer d'être le plus lent possible dans la phase excentrique pour recruter au maximum la fibre musculaire. Ce qui sera intéressant également par la suite, c'est de travailler sur le rythme, puisque très souvent on a tendance à utiliser la corde simplement en tirant, mais on oublie qu'il y a une phase de traction, mais également une phase où on va appuyer pour ensuite pouvoir mettre de la vitesse. Si on est simplement dans une phase de traction, je vois beaucoup de gens qui ont tendance à attraper la corde très haut, bras tendus, et à venir tracter. Ça sera beaucoup plus épuisant que si on fait des pas qui seront peut-être un petit peu plus petits, mais par contre beaucoup plus dynamiques, qui nous permettront de garder un certain rythme et de maintenir la vitesse durant l'intégralité de la corde.
Voilà, on en a terminé sur ces différents volets. Je vais vous mettre un petit panel des différents exercices que l'on peut réaliser grâce à la corde. Vous verrez également que dans les petits exercices que je vais vous mettre, on peut utiliser la corde dans d'autres contextes, pour du travail de gainage, pour du travail également au niveau des triceps, du travail d'extension, d'extension des bras. Voilà, j'espère une fois de plus que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à me poser toutes vos questions. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, Thibaut Soubera pour ma page athlète et TS-Gymnastique Concept pour ma page programmation. Je vous dis à très vite et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.